Bonjour à tous qui nous écoutez, bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Association, à la rencontre des associations d'Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui avec nous, une belle et grande association aussi ancienne que peu connue, France Parrainage. Depuis plus de 67 ans, France Parrainage accompagne, en France et dans le monde surtout, 13 000 enfants, adolescents, jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles. Evelyne Beaufort est avec nous. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors vous êtes responsable avec votre mari Christian de la délégation internationale de France Parrainage sur l'Ille-et-Vilaine. Oui. Votre mari malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Il est aussi impliqué que vous. Tout à fait. Vous êtes des jeunes impliqués parce que vous êtes responsable depuis à peine un an. Tout à fait. Et alors vous avez ça dans les tripes, vous avez ça dans le cœur, le parrainage d'enfants. Alors vous êtes parrain vous-même, votre mari et vous? Oui, nous parrainons Claudio, un garçon qui a maintenant 17 ans, à Madagascar. Nous avons eu la chance de le rencontrer en 2010 et pour nous ça a tout changé. C'est-à-dire? Ça a été un choc émotionnel de rencontrer un enfant qu'on ne connaît qu'à travers des courriers, à travers des photos. Et même si on imagine que sa vie sur place ne doit pas être facile, on est encore loin de la réalité. Comment avez-vous commencé à parrainer Claudio, justement ? Au départ, nous avions vu un article dans Nouvouil qu'avait fait Jean-Léon Cohen, le responsable de l'association sur l'Ille-et-Vilaine à l'époque. Cet article nous avait interpellés, je l'avais mis de côté. Et puis un jour, je me suis lancée, je me suis dit qu'il fallait aider ces enfants qui avaient besoin de nous. Et voilà, nous nous sommes lancés, nous avons eu notre Claudio. Et rapidement, nous avons instauré une relation pérenne à travers des photos, ces bulletins de notes, des échanges avec les religieuses. Alors voilà, on va revenir un peu sur un parrainage d'enfants. C'est quoi un parrainage d'enfants ? Quel est l'objectif ? L'objectif premier, c'est tout d'abord la scolarisation. Arriver à ce que les enfants soient scolarisés. Déjà, c'est vraiment le premier but parce que malheureusement, c'est un droit, mais c'est pas partout comme ça. Donc voilà. Après, c'est pouvoir lui apporter les soins dont il peut avoir besoin, l'éducation. Votre Claudio, il est dans quel pays ? Il est à Madagascar. Ah oui. Il est dans le nord de l'île, dans la communauté des Sœurs de la Divine Providence, qui nous ont accueillis à bras ouverts lorsque nous sommes allés et nous ont aidés dans notre approche de la famille et dans notre rencontre avec lui. Donc pour revenir un peu à votre association, elle travaille en lien avec des communautés de par le monde, c'est bien ça ? Oui. Qui connaissent des enfants qui auraient besoin d'un soutien. Voilà, c'est ça. Ce sont des communautés de religieuses, mais aussi des communautés laïques qui mettent en place vraiment sur le terrain le parrainage qui, elles, arrivent à voir quels enfants ont le plus besoin, parce que des besoins, il y en a énormément, mais elles arrivent à mettre en place en me disant tel enfant a vraiment un besoin urgent. Est-ce que ces enfants, ils sont orphelins ? Pour ça, ils vivent dans des institutions ? Ça existe. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont orphelins. Là, dans la congrégation où nous sommes allés, pas du tout. Ce sont des enfants qui sont scolarisés là, ou alors les enfants du village que les religieuses ont repérés et qui avaient besoin d'aide. Et dans le reste du monde, au-delà de Madagascar, puisque vous couvrez d'autres pays, en Ille-et-Vilaine, je ne sais pas quel pays vous couvrez. Voilà, nous couvrons 14 pays. Tous ne me viennent pas à l'esprit, mais vraiment, il y en a énormément en Inde. Il y en a au Pérou, il y en a beaucoup de pays en Afrique. Oui, la Tanzanie notamment, où il y a aussi beaucoup de parrainage par là. Il y en a plus près de chez nous, au Maroc. Il y a énormément de pays concernés. Et combien d'enfants couvrez-vous sur l'Ille-et-Vilaine actuellement ? Sur l'Ille-et-Vilaine, nous avons 370 parrains et marraines, je crois. Donc, oui, un nombre conséquent. Oui, tout à fait. Quand je disais que votre association n'était pas connue, c'est vrai, on vous connaît peu et pourtant, elle prospère. Oui, nous recrutons, nous recherchons, nous essayons de nous faire connaître pour trouver toujours plus de parrains et marraines parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus d'enfants démunis de par le monde et qu'il faut vraiment trouver de l'aide. Le MAG Association, Marie-Bénédicte Sabourin. Nous sommes en compagnie de l'association France Parrainage sur RCF Alpha. Nous sommes avec Evelyne Beaufort, responsable de la délégation d'Ille-et-Vilaine pour le parrainage à l'international.
Donc vous nous avez un peu parlé des situations des enfants que vous parrainiez. Comment ça se passe concrètement un parrainage? Parce que les auditeurs auront peut-être envie de faire comme vous. Quelles sont les différentes facettes? Est-ce qu'il faut donner de l'argent? Oui, tout à fait. Donc nous donnons 28 € par mois. Ce qui fait, après déduction fiscale de 66%, la modique somme de 9,52 €. C'est vraiment pas grand-chose. Et avec ça, sur place, vu le niveau de vie, on arrive à faire qu'un enfant puisse avoir tout ce qui lui manque. C'est-à-dire, c'est l'école dont vous parliez? Est-ce qu'il y a aussi la nourriture? Oui, tout à fait. Tout à fait. À la période, je parle précisément là de Madagascar parce que je connais bien le problème. Les religieuses que j'ai quelquefois au téléphone nous disent que à la période, ce qu'ils appellent la période de soudure, où la récolte de riz ancienne, il n'y en a plus. La prochaine n'est pas encore là. Ils arrivent à pouvoir nourrir ces familles grâce au parrainage. Et cet argent, il est versé à la famille? Il est versé aux religieuses? Ce sont les religieuses qui gèrent tout. Et pour être allées sur le terrain, nous avons vraiment pu voir que déjà, elles distribuaient l'argent avec parcimonie. Elles font vraiment le maximum avec le budget qui leur est imparti. Et elles savent vraiment bien gérer. Les comptes sont clairs. Elles se sont fait un devoir de nous montrer tous leurs cahiers qui sont vraiment tenus très, très bien. Et on a vraiment pu voir là que ce qu'on donnait, ce n'était pas de l'argent gaspillé, très loin de là. C'est la même chose dans les autres pays? Bien sûr, c'est la même chose dans les autres pays. De toute façon, c'est contrôlé, bien sûr, par le siège à Paris. Il y a sur Paris une personne qui s'occupe de chaque continent et donc qui, bien sûr, a des contacts permanents avec chaque personne là-bas, sur le terrain. D'accord. Et alors, cet argent, vous vous engagez à le verser durant 1 an, durant 2 ans, On ne s'engage pas, on s'engage dans notre cœur à ne pas abandonner un enfant, parce qu'après, s'il n'a plus de parrain, il retombe où il en était avant. Donc, c'est un engagement, je dirais, moral, mais on ne s'engage pas. On peut bien sûr arrêter, ce qui est fort dommageable, mais bon, dans la majorité des cas, les gens ont entamé une relation avec un gros classeur comme j'ai moi, avec les lettres qu'on attend impatiemment, les petites nouvelles, les photos, l'enfant qui grandit. C'est un petit peu un enfant en plus dans notre famille. Et vous avez commencé quand votre enfant parrainé avait quel âge? Il avait 8 ans. Et maintenant? Et maintenant, il en a 17. Oui, donc vous l'avez vu grandir. Donc on l'a vu grandir, c'est donc ça. Donc c'est un autre aspect du parrainage. Après le don, il y a les courriers. Oui, c'est ça. C'est vraiment un parrainage où on a un vrai contact. C'est un vrai enfant. C'est ça. Il vous écrit de façon régulière? Oui, il écrit de façon régulière. On lui envoie un petit chèque supplémentaire pour son anniversaire, à Noël pour pouvoir faire une petite fête avec un petit peu plus pour sa famille. Voilà. Puis quand on va le voir, par exemple, nous lui avions demandé ce dont il pourrait avoir besoin et il allait entrer au collège, il allait donc loin. Il avait besoin d'un vélo, donc on lui a apporté un vélo. Pour nous, c'était pas grand-chose. Pour lui, c'était... il dormait avec le vélo près de son lit. Donc ça touche énormément. C'est... Voilà. Oui, c'est impressionnant. Oui. Les courriers sont, pour chaque enfant de l'association, sont réguliers? Est-ce que chaque enfant fait comme il veut? Chacun fait comme il veut. Chacun fait avec son cœur, chacun fait comme il veut. On envoie, il faut quand même essayer de maintenir une relation. C'est plus agréable de part et d'autre. Hein. Oui, mais est-ce que l'enfant, lui, va toujours répondre Pour nous, oui, il répond. Il y a des pays où j'ai entendu des gens dire que c'est moins dans leur culture l'échange écrit. Ils sont moins dans l'écrit, donc quelquefois la relation est un petit peu moins... moins forte. Oui, moins forte peut-être, mais... il faut garder de toute façon, de fait, de toute façon, la relation est là avec un enfant, on a sa photo, on a ses bulletins de notes, ça c'est fait. Et souvent, les contacts sur place envoient, eux, un courrier 2 ou 3 fois par an. Nous, la religieuse, nous donne des nouvelles du pays, les problèmes politiques, les problèmes qu'il y a pu avoir pour la météo, et donc les méfaits sur les cultures. Voilà, on sait la situation du pays et donc ce qui peut se passer pour notre filleule. Le MAG Association, Marie-Bénédicte Sabourin.
Nous sommes en compagnie d'Evelyne Beaufour, nous sommes avec l'association France Parrainage sur RCF Alpha dans le Magasso. Evelyne, vous nous parliez des enfants parrainés, de l'enfant que vous parrainez à Madagascar. Vous nous parliez de France Parrainage qui est à la charge de 350 enfants environ, rien que sur l'île-et-Vilaine. Alors il existe aussi dans votre association un parrainage dit de proximité. Tout à fait, nous avons une antenne à Rennes qui s'occupe plus précisément des enfants sur place qui ont des besoins pour un petit peu apporter une aide à des enfants dans des familles en difficulté, peut-être simplement des familles monoparentales ou des familles qui ont des difficultés passagères. Donc les parrains peuvent prendre ces enfants-là en charge pour un petit peu justement soulager les mamans ou les familles et leur apporter ce qu'ils n'ont pas, par exemple en les emmenant des petites sorties, des choses comme ça. Voilà. Alors dans ces cas-là, ils les rencontrent davantage. Ils les rencontrent. Ils prennent vraiment l'enfant, c'est vraiment une relation très concrète sur le terrain. Ils prennent l'enfant avec eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a des psychologues qui s'occupent de voir si le parrain est capable de le faire, si la famille va accepter. Il faut arriver à avoir une relation de confiance pour laisser son enfant à des gens qui vont lui apporter d'autres choses. Et il y en a beaucoup de familles d'enfants parrainés de cette façon sur l'île-et-Vilaine ? Pas suffisamment. Vous cherchez des parrains Oui, encore. Voilà, bien sûr. Nous cherchons aussi bien à l'international que pour le parrainage de proximité, des parrains et marraines, des gens qui aient envie de donner du temps, envie de s'ouvrir aux autres, envie d'aider des enfants. Les montants financiers pour le parrainage de proximité, il y en a aussi. Le parrainage de proximité, tout dépend si l'on veut juste apporter une aide de manière collective dans des projets menés par l'antenne ou si l'on veut vraiment faire un parrainage, ça se passe comme pour l'international. C'est la même chose. Alors vous parlez justement de projets collectifs parce que votre association, au-delà du parrainage individuel, elle mène aussi quelques actions plus générales d'aide. Tout à fait. Nous menons des micro-projets dans des pays qui ont un besoin particulier vraiment important. Actuellement, nous soutenons depuis 5 ou 6 mois un projet sur la Tanzanie pour l'achat de moustiquaires. Donc, nous faisons des petites actions un petit peu partout pour essayer de récupérer des fonds. Donc, nous n'avançons pas vite, mais nous avançons. Pourquoi des moustiquaires ? Des moustiquaires pour la lutte contre le paludisme qui, malheureusement, est encore une maladie mortelle pour des enfants en Afrique souvent. Et donc, nous avons à cœur d'acheter ces moustiquaires. Donc, on peut vous retrouver sur votre site. Oui, bien sûr. Donc, franceparrainage.org, il y a une délégation d'Ille-et-Vilaine. On peut vous contacter. Vous pouvez nous appeler au 02 99 83 47 70 en ce qui concerne le parrainage monde. On mettra toutes les coordonnées de toute façon sur le site internet de RCF Alpha pour que les gens puissent vous contacter. D'accord. Et pour le parrainage de proximité, c'est le 02 99 22 03 38. Oui, je précise que vous avez un site internet qui est très agréable à consulter, très complet. Donc, quand on se pose des questions, je pense qu'on trouve toutes les informations. Trouve les réponses, oui. Savoir comment parrainer un enfant. Puis nous, on se fera un plaisir de renseigner les gens qui viendront vers nous. Mais merci beaucoup, Evelyne Beaufour. Merci de nous avoir fait partager votre passion pour les enfants qui ont besoin d'aide. Et puis à bientôt sur les ondes de RCF Alpha. Merci à vous.